Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se refait une ouverture évolution prismatique, cette fois-ci j'ai 8 boosters à ouvrir. J'espère avoir de la chance et j'espère que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et sans cesse c'est parti pour l'ouverture. Ok, c'est parti avec le premier booster. Je sais pas exactement comment vos ouvertures se sont passées. Déjà, j'ai eu des retours comme quoi c'était effectivement assez compliqué du coup la semaine dernière avec la sortie des coffrets. Ok, premier petit hit. Alors oui, on a aussi corrigé du coup sur les hits Pokéball et Master Ball. Oui, alors j'étais pas au courant, j'avoue. Et du coup, j'ai remarqué qu'il y avait une différence quand même, mais j'ai pas remarqué que c'était considéré comme un hit. Oups. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas à revoir la vidéo de la semaine dernière, je vous la mets dans le petit i, juste là. C'était plutôt pas mal. Ok, on commence avec la perche à Motismar que j'ai déjà, qui est très cool. Du coup, oui, effectivement, je me suis rendu compte que, bon déjà, ça, c'est un hit. Et en plus de ça, qu'effectivement, j'ai pas eu de ex. Je trouvais ça assez... pas courant, parce que c'est vrai que les ex, c'est quand même des cartes qui sortent assez souvent. Et en fait, c'est en faisant la mise en place des cartes dans le classeur que je me suis rendu compte que oui, il y a des ex dans cette série. C'est juste un peu compliqué de les... Oula. Enfin, compliqué, c'était ma première ouverture. On va voir comment ça se profile pour la suite. Mais effectivement, j'en ai pas eu. Ça m'a étonnée. Après coup, hop, c'est à l'envers. Donc voilà, aujourd'hui, on est donc vendredi. Normalement, en Suisse, on devait avoir la sortie des coffrets dresseurs d'élite, des ETB. Elles ne sont pas sorties. En fait, elles sont sorties mardi. Donc, mardi, on était le 21. Voilà, elles sont sorties le 21 janvier dans la plupart des magasins en Suisse. Notamment Fnac. Non, pas Fnac, c'était King Jouet. Une boutique aussi spécialisée qui s'appelle Redline. Et on a quelque chose... je continue et du coup elles sont pas sorties dans toutes les boutiques, donc bon, on est vendredi aujourd'hui. Je pensais qu'il y en avait mais non, donc on verra comment ça se profile. Attendez, je me concentre parce que là on a un petit hit assez cool. Donc oh voilà, je parlais des ex, Evoli X, trop chouette, elle est vraiment trop jolie. Je vous ai dit, je suis pas hyper fan des Terra Crystal, mais voilà, elles sont plutôt cool. Effectivement, je crois que c'est parce que c'est des évolutions. Si ça avait été des Pokémon un peu plus random, comme Terrapagos par exemple, j'aurais sûrement moins aimé. Donc voilà, je sais pas si autour de chez vous, pour revenir au sujet des ETB, je sais pas si autour de chez vous elles sont déjà sorties. J'ai déjà vu des ouvertures sur YouTube. Je comprends pas. Je sais qu'il y a une différence entre la Suisse, la Belgique, la France et le Luxembourg encore. Mais déjà, une sortie de TB un mardi, je trouve ça trop bizarre. Normalement, comme vous le savez, c'est les vendredis. Après, oui, effectivement, dans ma vidéo présentation, je me suis rendu compte après coup que les dates que je donnais, c'était vraiment des dates pour la France. Sachant que je suis en Suisse, c'est pas forcément les mêmes dates. Donc voilà, c'est à prendre encore... Enfin, du coup, c'est à prendre pour des... Oh, on a quelque chose d'autre. J'ai pas fini ma phrase, j'ai bugué sur la fin. Tout ça pour dire que voilà, c'était des dates pour la France et que la Suisse en ont d'autres. Bref, on continue avec notre petite, une autre ex. Ok, est-ce que ça va être l'ouverture des ex? Épine de fer. Alors, je suis vraiment moins fan, comme quoi. Bon, elle n'est pas Terra Cristal, mais voilà, ces petites étoiles. Ouais, bof. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous préférez la ex de Evoli ou de Épine de fer, c'est... déjà, c'est pas la même texture. Et je vais les sleeves, vous inquiétez pas. Celle-là, c'est vraiment la texture, en fait, full art avec le grain en plus. Et puis là, je sais pas, je trouve que... Ouais, elles sont vraiment stylées, celles-là. Donc, écoutez, on est à deux boosters, on est plutôt bien. On continue. Ça me perturbe encore une fois de ne pas avoir de TB pour pas avoir les sleeves. Je suis un peu maniaque là-dessus, j'aime bien sleever les cartes de l'extension avec les sleeves adaptés. Mais c'est pas grave, je vais en trouver d'autres juste après. Hop, il me semblait qu'il y avait deux cartes. Un sous lourdeau, Malos, Vert Pomme, Poissérène,
Planche de sauvetage. Ah, je crois que je l'avais pas en plus celle-là. Pomme d'amour, je l'avais pas, c'est cool. Je vais pouvoir compléter. Et mon petit classeur, ça faisait un moment d'ailleurs que j'avais pas fait de classeur pour les séries que j'ouvre. J'avoue que là, effectivement, s'il y a un coffret avec un classeur dedans, bah, forcément, je vais l'utiliser. Et le Rugilune. Ok, donc pour les 4 premiers boosters, on continue. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bon, rien de spécial en fait. Est-ce que Aventure Ensemble vous botte? Parce que moi, au final, après avoir regardé les cartes, après avoir fait ma vidéo dessus, je parlais un petit peu des prochaines séries qui allaient sortir, bah, je la trouve en fait assez stylée. Là, il y a d'autres cartes qui ont link en plus parce que du coup, là, il me semble... Bah oui, c'est l'extension en japonais qui est déjà sortie. Donc, on a pu voir un petit peu les full art et tout ça avec les dresseurs. Franchement, ça donne vraiment... Ça donne bien. Je pense que 2025 va être une très bonne année avec Pokémon. J'espère juste que bah, tous les items d'évolution dans nos prismatiques vont pouvoir être accessibles. Alors apparemment, ah oui, annonce. Ouais, Noctali, trop bien. Alors je crois qu'il y a une Noctali avec une Pokéball, une Master Ball qui a l'air assez cool aussi. Qui est pas mal recherchée, très cool. Apparemment, alors je vais remettre l'annonce si je la retrouve, mais je pense que oui. C'était Pokémon qui avait annoncé qu'il y aurait donc des reprints, enfin des reprints en tout cas du restock pour l'évolution prismatique, parce que c'était vraiment compliqué. Bon, je me répète, mais vous avez capté quoi, le retour de la hype sur Pokémon. Et c'est vrai qu'en y regardant, il y a quand même pas mal de gros youtubeurs qui font pas forcément du Pokémon de base, qui maintenant ouvre du Pokémon. Et du coup, bah voilà, retour de la hype, avec en plus des belles séries qui sont annoncées, dont Évolution Prismatique du coup. Donc je comprends que voilà, que ça revienne un petit peu compliqué. Mais voilà, c'est toujours la même histoire. Faites plus d'items, tout simplement. Ambrilex et un Nymphali. Je regarde maintenant hein, sur les rivers s'il n'y a pas des Pokéballs. Ah non, je sais pas depuis combien de temps la cam est éteinte, mais bon, me revoilà du coup. Pour l'avant-dernier booster de cette ouverture, écoutez, pour l'instant, je suis très contente. Encore un petit hit, franchement, ça ferait plaisir, hein, on dit pas non. Alors, Doudouvet et Lionceau. C'est qui lui? Ah oui, Dispareptile, ok. Ah, je l'ai pas, cool. Duralugon. Abdézéro, Némélos, Poufine copain, plan du professeur Turum, Out et Philicanis, que je n'avais pas non plus. Écoutez, je suis plutôt contente, encore une fois, ça complète ma collection. Et on se dit que dans ce booster, il y a un hit. On dit ça? Allez. Dernier booster, énergie obscure, recherche professorale, Nérine que j'ai eu. Je vous laisse voir ma première ouverture. Très belle carte de Nérine que j'ai eu. Hop. Cassis, excusez-moi, Cassis et Noix de Coco Cassis, que j'ai toujours pas compris son visage, mais bon. Hurle-queue, Noctali. Et ça fonctionne, trop stylé. Est-ce que c'est encore Evoli? Non. Oh, bah voilà, Terrapagos X. Ok, intéressant comme ouverture. Plutôt cool, hein. Vraiment c'était une bonne ouverture. J'ai eu des hits, j'ai parlé des X, j'ai eu des X, j'ai parlé de Terrapagos, Terra Cristal. Bon, ok. Evoli, épine de fer. Bon, évidemment, ma carte préférée, ce sera le Evoli. Et puis, en vrai, Terrapago, c'est quand même... Enfin, je trouve que ce design est beaucoup plus stylé en Terra Cristal que cette épine de fer. Dites-moi ce que vous en pensez. Une petite carte, je sais pas comment on va appeler ça, quoi, les rivers des énergies qui sont assez cool. Et puis, du coup, la petite perche à Motismart.
avec cette petite Pokéball très chouette. Donc voilà pour cette ouverture. Bah écoutez, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner, hein, ça me soutient toujours. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!